Pas de bras, pas de chocolat. Vous vous souvenez de cette réplique d'Omar Sy dans Intouchable? C'est avec ce film que j'ai découvert à quel point il est difficile au quotidien d'être tétraplégique. Comme Philippe. Après un choc violent au niveau des cervicales, quelque chose se brise. Généralement, c'est au cours d'un accident de la route ou d'une chute liée au sport. Et pour vous parler de ce qui se brise dans la tétraplégie, je vous emmène au resto. Ici, les cuistots préparent les plats. Là-bas, les clients sont dans la salle, prêts à les manger. Et entre les deux, les serveurs assurent le pont en apportant les plats aux bonnes tables. Dans un corps comme le mien, c'est le même principe. Le cerveau mijote les ordres, la moelle épinière et les nerfs relaient cette information jusqu'au bon muscle, qui en réponse se contracte, créant un mouvement. Chez Philippe, les cuistots sont au top. Les clients ont de l'appétit. En revanche, entre les deux, c'est un peu comme si les serveurs se retrouvaient face au Grand Canyon, un obstacle infranchissable qui empêche l'ordre d'atteindre les muscles. La connexion est brisée. Résultat, Philippe est paralysé. Certes paralysé, mais il a toujours ses bras. Alors moi je dis qu'il devrait avoir du chocolat. Et aussi qu'il devrait pouvoir de lui-même se nourrir, se laver et se divertir. Je travaille pour que Philippe retrouve cette autonomie, grâce à ses propres bras, avec l'idée de préparer de nouveaux plats directement de l'autre côté du canyon. En pratique, j'utilise une petite batterie, comme celle de vos téléphones, qui envoie sur un pot de Philippe, et ce chaque seconde, 50 décharges électriques. Outre les bienfaits évidents pour sa santé, c'est fabuleux. Cette stimulation électrique remplace les ordres du cerveau en venant provoquer la contraction des muscles. Seulement, nos muscles ne sont pas faits pour se contracter avec ces ordres un peu brutaux et finissent trop fatigués pour se contracter. Alors ma proposition, c'est d'associer la portabilité de la stimulation électrique avec la fiabilité des robots. Et comme aucun des deux n'est initialement prévu pour travailler ensemble, je développe mon propre système hybride, avec de la stimulation électrique pour provoquer le mouvement et des petits moteurs tirant des câbles pour soutenir les muscles et ainsi éviter la fatigue. Heureusement, je ne suis pas seul. Je suis aidé des personnes atteintes de tétraplégie, comme Philippe, que je rencontre pour tester mon dispositif et l'adapter à leurs besoins. Bon, soyons réalistes. Ce n'est pas demain que Philippe pourra de nouveau jouer de la guitare ou être chirurgien. Mais on touche du doigt le jour où il pourra de nouveau réaliser de lui-même ses activités de la vie courante. Et comme moi, avoir du chocolat. Ok, peut-être pas toute la boîte.